partir d'ici, nous contournons tout juste le cap et nous allons donc jusqu'à la petite île de Vigour, juste là, qui va prendre 35 minutes. Suivi par le funk, je me connais une bande de nazes, des skins, des art, des punks. Je tombe sur une salsa, qu'est-ce que je trouve dans mon lit? Les tumbas de Bahia, les bongos de funky. Quel rythme, quel rythme. Ça swing dans mes sentiers, que ça rappe sous mes lévis. Quel rythme, quel rythme. Le rock m'a pris en flaque, c'est la faute à Elvis. Mais quel rythme, quel rythme. Le sonotone max, la pédale au plancher. Quel rythme, quel rythme. Accroche-toi à ton sax, baby, ça va twister. Quel rythme, quel rythme. Barbès, New York, Kingston, Paris. Mais quel rythme, quel rythme. Oh, oh, quel rythme. Mais quel rythme, quel rythme. Du rail, du blues, du black, de la salsa, du reggae. Quel rythme, oh, quel rythme. Ça Dijon dans les jacks, on peut plus l'arrêter. Mais quel rythme, oh, quel rythme. Ça swing dans mes sons jacks, ça rappe sous mes lévis. Quel rythme, oh, quel rythme. Le rock m'a pris en flag et c'est de la faute à Elvis. Nous arrivons à Vigur. Voici les seules habitations de l'île. Elles se composent de logements et bâtiments des uniques propriétaires. On y trouve également le plus petit bureau de poste d'Europe, réputé pour ses tampons philatéliques exceptionnels, ainsi qu'une pâtisserie salon de thé aux gâteaux délicieux. Lives here in Vegur, and the same family has lived here for 130 years. Yeah. And this is the fourth generation Ok. that lives here. Ok. Alors, donc l'île de Vigour où nous nous trouvons donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc il y a une famille qui habite là. Donc ça, c'est leur habitation. Hein, c'est les uniques habitants donc, de l'île. Hein, ils en sont donc propriétaires. Et c'est la 4e génération qui vit là et ils sont installés depuis plus de 100 ans. Donc ils ont une vingtaine de moutons hein, sur l'île. On pourra sûrement en croiser. Et ils ont plus de 3500 nids d'éders. Et donc ces 3500 nids d'éders, donc, ils ne font pas que les regarder. Ils collectent le duvet qui est sur les nids, donc en gardant bien sûr, surtout quand il y a les petits, mais ils collectent donc les duvets pour en fabriquer artisanalement donc, des couettes, des duvets. Et donc ils les exportent surtout sur l'Allemagne et le Japon. Si Leider est avant tout fournisseur de duvets, il y en a malgré tout qui doivent de temps en temps être transformés en magrets. C'est aussi l'une des rares compagnies pour les enfants de l'unique couple de l'île. Quelques phoques profitaient de la marée basse pour se mettre hors de l'eau. Mais ce qui est le plus fabuleux sur cette île, ce sont les milliers d'oiseaux qui viennent y nidifier, en particulier les macaremoines, les canards eiders, les guillemots à miroir et les sternes. Nous partons pour un tour de l'île munis de bâtons surmontés d'un drapeau. Ce n'est pas la dernière trouvaille pour ne pas se perdre, mais une protection contre les attaques des sternes. Les sternes arctiques attaquent les touristes à tout va en essayant de fondre en piqué sur leur tête afin de protéger les nids. Mouettes et goélands nichent souvent en compagnie des sternes arctiques, profitant de leur protection efficace contre les prédateurs. Une colonie de sternes est en effet toujours surveillée par une sentinelle. À son signal, tous s'envolent et attaquent vigoureusement l'intrus. La sterne arctique, comme son nom l'indique,
passent l'été dans l'hémisphère nord, près de l'Arctique. Elles volent ensuite vers le sud, traversent de vastes étendues océaniques pour aller hiverner en Afrique australe, en Australie et en Antarctique. L'espèce effectue le voyage en 4 mois environ et l'aller-retour peut couvrir 35 000 km. La route migratoire de la sterne arctique suit l'eau, ce qui lui permet de se nourrir tout au long du périple. En volant d'un pôle à l'autre, elle bénéficie de plus d'heures de jour que tout autre oiseau, ce qui lui permet de manger plus longtemps et d'exploiter les sources de nourriture là où elles sont abondantes. Autre grande population, les guillemots à miroir. Ils forment une colonie à part, peu perturbée par la présence de touristes, paisible et apparemment pacifique. Ils appartiennent, ainsi que les macareux, à la famille des alcidés. Ce sont des oiseaux plongeurs qui se nourrissent essentiellement de poissons qu'ils pourchassent sous la surface en se propulsant à l'aide de leurs ailes, ce qui donne l'impression qu'ils volent sous l'eau. Les oiseaux adultes ont le corps entièrement noir, sauf pour une large tache blanche distinctive sur le dessus de l'aile, le miroir. Le dessous de l'aile, visible en vol, est partiellement blanc. Bien que ces oiseaux passent souvent l'hiver à proximité de leur site de nidification, il arrive qu'ils migrent vers des zones libres de glace, mais ne voyagent généralement pas très loin vers le sud. Le guillemot pond à même le sol 1 ou 2 œufs verdâtres tachetés de brun ou de gris sur un lit de gravier, préférant les crevasses des basses falaises et les talus d'éboulis. Dernière grande population présente à Vigure, le macaremoine ou clown de mer. C'est incontestablement le plus remarquable et le plus recherché. Il passe le plus clair de son temps en haute mer. Seule la reproduction le contraint à se rendre sur la terre ferme. Il niche dans des trous percés dans la terre sur les pentes herbeuses et les falaises. Les populations les plus conséquentes se reproduisent en Islande, 2 à 3 millions de couples, en Irlande, Écosse, au Shetland et en Scandinavie. L'aire de répartition du macaremoine est strictement nord-atlantique. Et voilà, Le versant ouest de l'île est beaucoup moins peuplé en oiseaux que le versant est.